Bonjour à tous. Eh bien écoutez, aujourd'hui, comme je vous avais dit, écoutez, on va parler un petit peu de la vie chère. Est-ce que l'Espagne c'est le paradis? Est-ce que la France c'est l'enfer? Écoutez, à la fin de la vidéo, vous serez juge. Donc on va quand même parler du principal, c'est-à-dire le logement, Alicante, les impôts qui vont avec le logement, l'énergie, le gaz, l'électricité, l'eau, la voiture, le prix de l'essence, l'alimentation et le bricolage. Voilà, pour ceux qui bricolent un petit peu. Donc on va commencer tout de suite par le logement. Alors le logement, écoutez, en location. Donc j'ai comparé quand même avec une ville, bon, comparaison n'est pas raison, mais j'ai comparé avec une ville, j'ai trouvé à Nice, Nice, Côte d'Azur, bon, une ville d'à peu près 350 000 habitants, Alicante, même chose, au bord de la mer, donc beaucoup de similitudes. Eh bien écoutez, le logement en location, il faut dire ce qui est, c'est que c'est le même prix en location à Nice qu'à Alicante. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas un appartement à moins de 600 euros. Bon, sachant qu'à Alicante, les studios, ça n'existe pas, les petites surfaces. Donc vous avez à minima 50 mètres carrés. Donc 50 mètres carrés à Alicante, vous comptez à peu près 600, 700 euros par mois, charges comprises. J'ai regardé sur plusieurs sites pour Nice. Écoutez, c'est à peu près ces prix-là. Donc location, France 1, Espagne 1. Voilà. Ensuite, les achats. Alors vous vous dites, bon, je vais acheter un appartement. Alors vous avez des appartements à Alicante, oui c'est vrai, qui sont à partir de 25 000 euros. Donc là, vous allez dire, 25 000 euros, c'est hallucinant, c'est pas possible. Bon, sauf que là, dans une prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo du logement, de l'immobilier à Alicante. Donc oui, ça va de 25 000 à 300, 400 000. Mais bon, 25 000 euros, c'est pas tout à fait ce que vous aimeriez avoir. Et dans une prochaine vidéo, je vous dirai exactement. Bon, à 25 000 euros, évidemment, c'est des quartiers très populaires, je dirais. Bon, voilà. Donc sur Alicante, pas de petite surface. Je me répète, cherchez pas un studio de 30 mètres carrés, de 20 mètres carrés, ça n'existe pas. Donc voilà pour le logement. Donc le logement, écoutez, à Alicante, on peut quand même trouver des appartements relativement bon marché, à 80, 100 000 euros, et tout à fait correct. Donc par rapport au prix de Nice, je dirais que Alicante est mieux placé au prix du mètre carré. Mais bon, après, tout dépend des quartiers, de ce qu'on recherche, avec ascenseur, sans ascenseur, voilà, avec piscine, sans piscine, bon, et tous les prix. Mais bon, la vidéo sur l'immobilier, je vous dirai exactement ce qu'il en est. Ensuite, les impôts. Alors, les impôts. Alors, les impôts, c'est compliqué parce qu'en France, les gens ne payent pas d'impôts locaux, par contre, ils payent des impôts fonciers. Ici, c'est le contraire. Alors, nous, on paye un impôt local. Par contre, il n'y a pas d'impôt foncier pour les propriétaires. Bon, ce qui est, je trouve assez juste, puisque l'impôt local, c'est pour le fonctionnement de la ville, l'entretien. Donc, comme tout le monde en profite, j'estime que tout le monde doit payer. Donc, par contre, alors voilà, les impôts locaux, il n'y a pas photo. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que je paye, moi, à titre personnel, pour un appartement de 55 mètres carrés, à 30 minutes de la plage, quasiment à 20 minutes du centre-ville. Donc je vous montre tout de suite, ne rigolez pas parce que vous n'allez pas me croire, mais justement je préfère vous montrer. Donc voilà, donc ce sont mes factures. Alors factures d'impôts locaux, et comme je vous dis, pas d'impôts fonciers pour les propriétaires. Donc 2016, alors 2016, vous voyez la date, 31 mai 2016, donc je payais, alors d'impôts locaux, 107,24 €. Voilà, 107,24 €. Donc, on passe sur la dernière facture du 30 juin 2023. Je paye 101 €. Oula, c'est fou là. 101,89 €. Donc, 107, 101 €. Ce qui veut dire que c'est pas compliqué entre 2016 et 2023. Mes impôts ont baissé de à peu près 5 € et des poussières. Voilà, ce qui est assez exceptionnel, parce que je sais qu'en France, tous les ans, c'est plus 10, plus 15. Ici, c'est moins. Voilà. Bon, comme vous pouvez voir, 2016, 2023. Alors après, vous avez le ramassage des ordures. Alors le ramassage des ordures, même combat, c'est-à-dire 31 mai 2016. Alors en 2016, j'ai payé 27,84 €, 2016. Et 2023,
Et donc en 2023, eh bien, écoutez, je paye exactement la même somme, 27,84 €. Voilà. Alors bon, je tiens quand même à préciser que mon appartement, bon, c'est pas, voilà, c'est pas au bord de la mer, c'est un immeuble assez ancien, mais bon, tout à fait correct, hein. Voilà. Donc voilà pour les impôts, les amis. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Bon, maintenant, passons à l'énergie. Alors l'énergie, bon, ici on utilise beaucoup de bouteilles de gaz. Le gaz de ville, très peu. Par contre, les bouteilles de gaz, oui. Donc là, bon, ben là, c'est pareil, hein. Là, je suis désolé pour la France, mais bon, là, en Espagne, je paye la bouteille de gaz 13 kilos, butane, 15 € livré à la maison. 15 € livré à la maison. En France, bon, j'ai fait une recherche, c'est le double, 30, 32 €. Donc voilà pour le gaz, bah, désolé encore pour la France. Ensuite, on a l'eau. Alors l'eau, par contre, bon, c'est compliqué parce que je sais que dans les régions françaises, ou même dans certaines villes, vous traversez la rue, la personne en face va payer 2 fois plus de flotte. Mais bon, pour vous donner une idée, alors personnellement, moi, pour l'année 2023, j'ai consommé 22 mètres cubes d'eau et j'ai payé 180 €. TTC, tout compris, abonnement. Donc 22 mètres cubes, 180 €. Maintenant, je ne sais pas si vous payez aussi peu cher. Bon, là, je ne peux pas vous dire parce que je sais que ça va du simple au quintuple en France. Voilà pour l'eau. Alors pour l'électricité, maintenant, l'électricité, ben ma foi. Donc j'ai comparé quand même avec une facture française et ma facture espagnole. Ben, écoutez, il s'avère que l'Espagne et la France, ben, c'est kiff-kiff. C'est-à-dire que ne pensez pas qu'en Espagne, on paye moins cher l'électricité au niveau des abonnements. Bon, sauf que, évidemment, on consomme beaucoup moins. Ne serait-ce que pour l'alimentation, le chauffage. Bon, on a une moyenne de 22 degrés par an, donc nos factures sont moindres. Mais, au prix du kilowattheure, des abonnements et tout, bah vous savez, il y a guère de différence. Donc voilà, je suis désolé, mais on peut pas affirmer que l'Espagne, c'est euh, c'est l'Amérique. Non, alors, par contre, voilà, bon, par contre, sur une facture espagnole, on a une TVA de 5%. En France, vous avez une TVA de 5,5 et de 20% sur la conso. Bon, 20% sur la conso, c'est pas très sympa, je trouve. Mais bon. Ensuite, bon, pour les taxes rigolotes, parce que moi j'aime bien les taxes rigolotes. Bon, en Espagne, on en a une, c'est le financement bon social fixe. Et en France, vous avez la taxe sur la consommation finale d'électricité. Bon, voilà. Et bah, par contre, sur ces deux taxes, on paye la TVA, ce qui manque pas de sel, mais bon. Donc, alors par contre, un bémol pour les gros abonnements en France, c'est beaucoup plus cher. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui a un abonnement de 6 kilowatts, là ça pique un peu quand même, hein. Donc en résumé, ben, le petit abonnement en France, Espagne, c'est exactement la même chose. Et le gros abonnement, par exemple un 6 kilowatts, bon, nous on n'a pas besoin de 6 kilowatts en Espagne, il n'y a pas de, il y a pas de gros radiateurs électriques, il n'y a pas de... Bon là par contre, ça pique un peu pour la France. Voilà, donc ben voilà pour l'électricité, pour l'énergie. On va passer maintenant, on va maintenant passer au transport. Alors les transports, ben écoutez, on va aller faire un petit tour et je vous reprends tout de suite. Bon, me voici devant une station-service discount. On va voir ensemble le prix de l'essence en Espagne. Donc le diesel 1,33 et le samplon 1,34. Voilà, alors sachant que bon, les prix ils sont toujours un petit peu fluctuants comme partout. Et bon, à l'évidence, c'est quand même moins cher ici, en Espagne. Hop, rapidité, efficacité. Donc ben voilà, bon, donc pour le prix de l'essence et du gasoil, ben, écoutez, là c'est pareil, il n'y a pas photo, hein. En France, bon, j'ai relevé des prix moyens évidemment à la pompe. Donc le samplon 95 en France 1,78, le gazole en France 1,75. Bon ben voilà, encore une fois, l'Espagne est un petit peu au niveau des tarifs beaucoup mieux placée que la France. Voilà, tout de suite. Bon maintenant, si au niveau des voitures, bon vous allez me dire oui les réparations et tout, bah évidemment la main d'œuvre est beaucoup moins chère en Espagne, pardon. En Espagne, la main d'œuvre est beaucoup moins chère. Donc du coup, bah, les factures, que ce soit le garagiste ou l'artisan qui vient réparer quelque chose dans votre appartement, bah, évidemment, les factures sont moindres. Donc voilà aussi encore un petit avantage.
d'habiter en Espagne. Alors maintenant, on va faire, écoutez, on va faire un petit peu le magasin de bricolage. C'est parti. Eh bien écoutez, l'occasion fait le larron. Je viens de passer devant le magasin de bricolage. Bon, je tairai le nom, mais bon, vous avez les mêmes en France. On va regarder un petit peu les 4-5 prix pour les bricoleurs. A tout de suite dans le magasin. Bon, le WC le moins cher du monde, 69 balles. Pour ça, c'est correct. Bon, là, on a la prise Legrand Niloé. Bon, ça, c'est connu, ça. Elle est à 3,59 et le petit truc indispensable, 0,83. Voilà, à vous de voir. Allez, la robinetterie, allons-y. Premier prix, mélangeur cuisine, il est où? Et allez, 15,30 €. Et franchement, c'est donné. C'est donné. Allez, on va terminer par le rayon des perceuses. Donc là, c'est des gros gabarits, là. Bosch, Stanley, Black & Decker. Donc 120 balles, 110 balles, 116 pour une Metabo. Ça, c'est connu. Et sinon, si vous avez des trous à faire dans le carton, dans du carton, bon, je vous conseille celle-ci, là. Voilà. Pour la modique somme de 15 €. Allez, 15 €. Mais bon, dans le béton, ça va être compliqué. Allez, on va terminer cette vidéo au magasin de bricolage. A tout de suite. Bon, écoutez, pour le magasin de bricolage, bon, je suppose que vous avez vu l'enseigne. Bon, en Espagne, on a quasiment les mêmes enseignes qu'en France, c'est-à-dire Leroy Merlin, une sorte de brico-dépôt. Bon, par contre, il y a très peu de centres commerciaux. Hein. Bon, pour vous expliquer, par exemple, Alicante, bon, c'est 350 000 habitants, mais on n'a pas autant de magasins qu'en France. Donc le choix est limité, ce qui fait que des fois, les tarifs ils sont un petit peu plus élevés. Donc là, à vous de voir, par exemple, par rapport au magasin de bricolage Leroy Merlin. Voilà. Alors ensuite, écoutez, on va parler de l'alimentation, s'il faut bien se nourrir. Alors l'alimentation, bon, j'ai choisi une grande surface. Alors bon, vous allez reconnaître aussi les vidéos, les photos surtout. Donc bon, j'ai pris Carrefour. Mais bon, à Alicante, vous avez Carrefour, Auchan, Lidl, Mercadona, en fait tout un tas de supermarchés. Et bon, là, ce que j'ai constaté après avoir fait beaucoup de calculs, bon, j'aime bien les calculs, c'est que bon, tous ces magasins-là se valent. Donc je ne vais pas faire plus de publicité pour l'un ou pour l'autre. Grosso modo, vous savez, c'est les mêmes prix. C'est-à-dire, il y en a un qui va être plus cher sur un article, moins cher sur d'autres, et vice-versa. Donc, je ne vais pas faire de publicité. De toute façon, j'ai rien à gagner. Donc là, écoutez, j'ai choisi Carrefour. Pourquoi? Parce que il n'était pas loin de la station-service Discount. Voilà. Bon, écoutez, voilà les prix. Je vous laisse voir. Et puis à la fin, écoutez, voyez un petit peu la prochaine fois où vous faites vos courses, notez et dites, ah tiens, en Espagne, c'est plus cher. Ah tiens, c'est moins cher. En sachant que les articles que j'ai sélectionnés, ce sont vraiment les articles basiques. Vous allez voir, je ne suis pas entré dans les détails extrêmement complexes. Donc voilà, je vous laisse voir tous les prix qui sont pratiqués à Carrefour, sachant, je me répète, que tous les autres magasins se valent. Merci. Alors me voici arrivé devant un des temples de la consommation à Alicante. Regardez comme c'est grand. Ah, c'est beau. Bon, celui-là, il s'appelle Grand Via. Allez, on va aller directement dans le supermarché, enfin la grande surface, et on va regarder les prix.
Eh bien écoutez, voilà, donc la balade au centre commercial est terminée. Je vais aussi terminer cette vidéo. Ben, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques informations utiles. Si un jour vous avez envie de venir investir à Alicante, voire à y habiter pour votre retraite, ce que beaucoup de jeux de Français font, parce que bon, voilà, il faut quand même appeler un chat, c'est que bon, le climat, les factures, bon, tout est beaucoup plus positif qu'en France. Je suis désolé de dire ça. Alors je pousse pas les Français à fuir, mais bon, vous voyez les factures, c'est quand même, il y a quand même une sacrée différence. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.